Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Vous savez que c'est ici sur Tuto Bridge que mijotent en permanence de nouvelles idées du standard français moderne d'enchères ainsi que de nouvelles astuces du jeu de la carte. Découvrons aujourd'hui une séquence qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est à la fois performante, moderne et parfaitement intuitive, le Super Roudi. C'est comme ça que je l'appelle, par référence bien sûr aux deux trèfles Roudi que nous connaissons tous et qu'on peut bien sûr redécouvrir sur cette chaîne Tuto Bridge. Mais en réalité, cette séquence très utile n'a pas véritablement de nom. Vous voyez, on peut l'appeler relais après 200 atouts. Sur le standard français, on l'appelle l'autre mineur. Et nous allons voir qu'elle ressemble beaucoup à une convention célèbre qui est le check-back Steinman, avec deux différences, me semble-t-il, en faveur, mais chacun ses goûts, du Super Roudi. Tout d'abord, le Super Roudi est issu du standard français. C'est toujours utile d'étudier une convention partagée de tous et validée par la fédération. Deuxièmement, le Super Roudi est plus complet, plus intuitif, peut-être plus facile, me semble-t-il, mais on va y revenir en détail. Voyons tout d'abord le contexte dans lequel se situe cette convention. Ce sont les prérequis. Dans quelle hypothèse? Eh bien, c'est une hypothèse facile. Une ouverture en mineur, une réponse au niveau 1 en majeur et une redemande à 200 atouts. Ça fait 4 hypothèses. Ouverture d'un trèfle et la réponse du partenaire est soit un cœur, soit un pique. Ou ouverture un carreau, réponse un cœur ou réponse un pique. Les voici toutes les 4 en visu. C'est le cadre du Super Roudi. Avant d'aller plus loin, regardons ce que signifient ces enchères pour chacune des deux mains. Tout d'abord en sud, la redemande à 200 atouts promet un jeu régulier, c'est-à-dire sans singleton, avec 18 ou 19 points H, pas de majeur cinquième, et c'est important, ça n'exclut pas que la deuxième majeure, celle qui n'a pas été annoncée par le répondant, soit quatrième. Par contre, évidemment, pas de fit dans la couleur du répondant, le fit majeur aurait été pris. À retenir impérativement, c'est que la redemande à 200 atouts n'exclut pas que l'autre majeur soit quatrième dans la main de l'ouvreur. 200 atouts est prioritaire sur l'annonce de la seconde majeure quatrième. Alors, comment se situe maintenant ce 200 atouts dans le schéma général des ouvertures régulières? Ce tableau récapitulatif situe les différentes façons d'annoncer pour l'ouvreur un jeu régulier, c'est-à-dire sans singleton, et habituellement sans majeur cinquième, sauf si on joue le 1 sans atout en majeur cinquième, et vous avez vu où se situait la redemande à 200 atouts dans cette séquence. Regardons à présent ce que promet Nord lorsqu'il a fait un changement de couleur au niveau 1. C'est au moins 4 cartes dans la majeure annoncée, mais il n'exclut pas 4 cartes dans l'autre majeure, et puis au moins, si j'achète au moins, c'est au moins bien sûr l'enchère et forcing. C'est donc dans ce contexte, une fois que l'ouvreur a fait une redemande à 200 atouts, que se situe le Super Roudi, également appelé l'autre mineur. C'est assez simple, si l'ouverture est de 1 trèfle, c'est par 3 carreaux que se fera le Super Roudi. Si l'ouverture de 1 carreau, c'est dans l'autre mineur, donc 3 trèfles, que se fera l'annonce. Simplement, l'autre mineur, après la redemande, a 200 atouts. Cette enchère est forcing de manche, et son objectif, comme nous allons le voir, est de rechercher un fit majeur. On pourrait appeler cette convention à la recherche du fit. Si l'on se demande si vraiment cette convention est indispensable, je vous dirais oui, absolument, et voyons pourquoi. Avec sa redemande à 200 atouts, l'ouvreur a tout dit. Il a conféré le capitanat des enchères à son partenaire, qui, lui, suffisamment informé du jeu de l'ouvreur, pourra orienter au mieux le devenir de la séquence. Ici, Sud, avec cette main régulière, a déjà quasiment tout dit par son annonce à un pique. Il avait promis au moins 4 cartes. Dans la majeure, il les a, au moins 6 points, il en a 9, 10 à Shell. Il va simplement conclure à 300 atouts. Rien de très intéressant. Ici, véritablement,
le super hoodie n'est pas indispensable. Mais au contraire, regardons cette main. Et par inférence, vous verrez que la première aussi bénéficie des vertus du super hoodie. Alors cette main-ci est très différente, regardez. Sud avait promis au moins 4 cartes à pique, il en a 5. Il a aussi 4 cartes à cœur dont il n'avait pas parlé. Le super hoodie est incontournable dans ce genre de situation pour trouver la meilleure manche en majeur ou à défaut à sans atout. Voyons comment. Le super hoodie est multicarte et multifonction. Alors, à quoi sert le super hoodie? À permettre à l'ouvreur de préciser encore mieux sa main. Peut-être a-t-il 3 cartes dans la majeure du répondant. Peut-être a-t-il 4 cartes dans l'autre majeur. Peut-être les deux. Peut-être dans aucun des deux cas. Eh bien, par un système de balayage, d'essuie-glace, de petite échelle, que l'on connaît par ailleurs, en particulier au stade des contrôles, eh bien l'ouvreur va pouvoir décrire de façon économique et particulièrement pertinente la forme de son jeu avec un mécanisme très simple qui s'appelle qui saute déni. Si l'ouvreur saute une couleur majeure, c'est qu'il n'aura pas une réponse satisfaisante. S'il saute les 2 couleurs majeures, c'est qu'il n'aura de réponse satisfaisante dans aucune des deux. Voyons cela de façon détaillée. Premier cas de figure qui vous est présenté. L'ouvreur a annoncé un carreau et sur le 1 cœur du répondant, le super hoodie se fait à 3 trèfles et l'enchère de 3 cœurs de l'ouvreur promet 3 cartes dans la majeure annoncée du partenaire, mais ne dénie pas 4 cartes dans l'autre majeure. Il n'a pas sauté les piques en répondant 3 cœurs. Il a 3 cartes à cœur. Il a peut-être 4 cartes à pique. Deuxième cas de figure maintenant. Sur ce 3 trèfles, toujours maintenant, l'ouvreur répond 3 piques. Il a sauté les cœurs. Il a dénié 3 cartes à cœur. Il a promis 4 cartes à pique. C'est assez simple pour le répondant. Il saura s'il est ou non fité dans les cœurs et dans les piques en fonction de son jeu. Il pourra orienter de façon naturelle et sans risque d'erreur la séquence d'enchères pour terminer à 300 atouts. 4 cœurs ou 4 piques, la découverte de la meilleure manche est garantie avec le super hoodie. Si maintenant Sud saute 3 cœurs, saute 3 piques, il n'a ni 3 cartes à cœur, ni 4 cartes à pique. C'est assez simple. Même chose maintenant sur une ouverture d'un carreau ou d'un trèfle et un changement de couleur à un pique. Alors à ce moment-là, la séquence est assez simple. Également, puisque 3 cœurs va promettre 4 cartes à cœur, mais bien sûr ne déniera pas 3 cartes dans la majeure du partenaire, puisque 3 cœurs est plus bas que 3 piques, 3 piques n'a pas été sauté, on commencera par annoncer ces 4 cartes à cœur qui peuvent intéresser le répondant s'il a lui aussi 4 cartes à cœur. Et bien sûr, si on annonce 3 cartes à pique, on fit, mais on a également dénié 4 cartes à cœur que l'on a sautées, qui saute déni en annonçant 3 piques. Sud informe son partenaire qu'il n'a pas 4 cartes dans l'autre majeur. Enfin, comme tout à l'heure, le saut à 300 atouts dénie les 3 cartes à pique, dénie également les 4 cartes à cœur dans la main du partenaire. L'ouvreur aura au moins 8 cartes en mineur, c'est toujours une information utile, mais on va voir, autant sur le checkback chez Steinman, cette information est nécessaire. Ici, le principe du super hoodie, c'est de permettre aussi de trouver un fit mineur, on n'a même pas besoin de réfléchir à la forme de la main de l'ouvreur grâce à l'efficacité de ce système. Alors justement, intéressons-nous maintenant à tous les avantages du super hoodie en étudiant ce qu'on appelle les inférences, c'est-à-dire les conséquences de l'adoption de ce système sur les autres enchères. Retenons que sur la redemande à 200 atouts, toute enchère du répondant mènera au moins à la manche. On l'a vu avec le super hoodie, on l'a vu en cas de réponse à 300 atouts, évidemment. On va le voir maintenant, quelles que soient les réponses du répondant. Après la redemande à 200 atouts, on ira au moins à la manche et parfois au chelem. Merci encore le super hoodie. Alors, première hypothèse, vous le voyez, une
Deuxième enchère du répondant dans la couleur mineure d'ouverture. Eh bien, c'est un fit mineur, forcing. Tout l'avantage du Super Audi, c'est de permettre l'expression de cette mineure fitée à très bas niveau. C'est forcing évidemment, on ne va pas remplacer 200 atouts par 3 trèfles ou 3 carreaux comme contrat définitif. 300 trèfles à gauche, 3 carreaux à droite, ce sont des fits mineurs. Avec cette main, le répondant n'a pas très envie de jouer 200 atouts ou 300 atouts. On n'a aucune garantie de la tenue des carreaux. C'est seulement l'ouvreur qui pourra rassurer ou pas. Il valait mieux d'abord fitter avant de poursuivre les enchères. C'est pourquoi l'enchère est forcing. Et c'est la principale différence avec le checkback Steinman. Autre conséquence du Super Audi, si le répondant annonce directement 300 atouts, c'est qu'il n'a ni 5 cartes dans sa majeure, ni 4 cartes dans l'autre, parce qu'on l'a vu, le Super Audi permet de trouver un fit dans ces deux genres d'hypothèses, donc 300 atouts, déni, 5 cartes dans la majeure, 4 cartes dans l'autre majeure. L'enchère de répétition de la majeure du répondant est donc disponible. Elle permet d'exprimer un espoir de Schlem. Sinon, si seulement la manche est envisagée, on va l'annoncer directement 4 cœurs ou 4 piques. Alors, quel genre de main? Nécessairement une main fitée, puisque avec 200 atouts, l'ouvreur n'avait promis que 2 cartes au moins dans la majeure du répondant. Et puis, les points qui permettent d'envisager un Schlem, les points HLD qui permettent d'envisager un Schlem au-delà de la manche, comme vous le voyez sur cette main que je vous laisse découvrir. C'est là qu'on reconnaît la filiation avec le 2 trèfle roudi, puisque la répétition de la majeure au niveau 3 dans le 2 trèfle roudi est un espoir de Schlem. Ici aussi, la répétition de la couleur au niveau 3 est un espoir de Schlem. Si vous êtes encore là, ce tableau est pour vous. Il récapitule l'ensemble des situations du Super Audi et de ses inférences. N'hésitez pas à le prendre en photo. Je peux aussi vous l'envoyer avec grand plaisir sur simple demande. Vous savez comment me contacter. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas que les échanges se poursuivent grâce à vous sur les commentaires auxquels j'essaie de répondre. C'est avec vous que nous progressons ensemble. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge.